Aujourd'hui, nous sommes Daf Mem Aleph. Im Kesev Talvet Ami. Im ou M. Donc, on avait vu hier le Kohen Gadol qui lisait la Torah pendant le. Après là, pas le Hakel. Kohen Gadol. Kohen Gadol, il lisait à la Torah après la Voda de Yom Kippourim. Il lisait un passage à la Torah. Mais Tivé, la Gemara est l'objet que nous sommes Daf Mem Amoud Bet, 2 lignes avant la fin. Donc on avait dit comment ça se fait qu'il y a marqué qu'il se levait, etc. On a dit que s'il se levait, ça sous-entendait qu'il était assis. Et pourtant, En Yeshiva Ba'azara, et là les Malché Bet David, il n'y avait que les rois de David qui pouvaient s'asseoir dans la Hazara. Comment le Kohen était assis? Au Maître Gemara, la Gemara avait répondu, c'était la Ezrat Nashim. Ce n'était pas dans la Hazara Ezrat Israël, c'était dans la Ezrat Nashim. Et Tivé la Gemara l'objet. Vechan Korin Bo, où on va lire la Torah, Ba'azara. Il y a marqué dans la Braïta, mais il faudra qu'on lit la Torah. Dans la Hazara, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Be'ar Habayit. Chez Nehemar, d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, il disait Be'ar Habayit. Chez Nehemar, Va'ikra bo lifnei harechov asher lifnei sha'ar hamayim. Amar Rav Chizda be'ezrat nashim. Là aussi, il explique la Braïta dans laquelle il y a marqué Ba'azara. D'accord? Il explique Rav Chizda qu'il s'agit de quoi? De la Ezrat Nashim. C'est là-bas où le Kohen Gadol lisait à la Torah le jour de Kippour. Il lit les deux passages, Acharemot et Ach Be'asor. Urmin Hilagmara est l'objet. Comment tu peux dire qu'il lit Acharemot et Ach Be'asor? Les deux passages, Acharemot c'est dans Sefer Vaikra et Ach Be'asor c'est plus loin. On avait vu ça. Qu'est-ce qu'elle avait dit la Mishnah? La Mishnah, je reprends la Mishnah, elle avait dit, non, c'est aussi dans Vaikra, c'est la paracha qu'on a lue cette semaine, dans la paracha de Emor. D'accord? Mais entre Acharemot et Emor, c'est pas, il faut l'iglol le Sefer Torah, il faut tourner le Sefer Torah. Quel est le problème, nommant notre ami Rabbi Chaim? Urmin hi la Gemara est l'objet. Medalgin ben Navi ve'en medalgin batorah. On a une Mishnah dans Masechet Megillah qui nous dit quoi? Il dit dans la Mishnah dans Masechet Megillah qu'on a le droit quand on lit le Navi, on a le droit de passer d'un passage à un autre passage, d'une paracha à une autre paracha. Ce qui n'est pas le cas pour la Torah. Lorsqu'on lit la Torah, on ne peut pas passer d'un passage à un autre passage. Comment tu dis ici qu'on passe de Acharemot à Ach Be'asor? Amar Abaye Lakashia. Kan birde sheifsok aturgeman. Kan birde shelo yifsok aturgeman. Ça veut dire que lorsqu'on dit qu'on n'a pas le droit de passer d'un paragraphe à un autre paragraphe, d'un passage à un autre passage, c'est seulement à l'époque comment il faisait. Il y avait le meturgeman, celui qui traduisait la Torah, comme font les témanim, certains témanim aujourd'hui, où il y a un traducteur. Chaque passouk était traduit comme on fait aujourd'hui, Avraham, Zaken, Babayamim. D'accord? Donc il nous dit, si jamais on arrive à l'autre paracha, d'accord, avant que le meturgeman ait terminé de traduire le passouk, donc il n'y a aucune attente, là il n'y a aucun problème. Mais si c'est trop loin et il risque d'avoir une attente, Torah, Tzibur et Avduchamim, alors quel est le din? On ne peut pas passer d'aller d'un endroit à un autre endroit. Là, c'est proche, ça va. Là, combien de temps ça dure de passer de Acharemot à la fin de Emor? 1 seconde, 2 secondes. Alors, normalement, c'est pasouk. Comme ça, ils font les témanim. Mistama, ça devait être un bamazai. Comme ça, on fait Avraham Zaken, pasouk. Bref, en tout cas, combien de temps ça prend? 1 ou 2 secondes de passer de Acharemot à Arbeasor? C'est pas un problème. Omet Agmara, Ve'ala, Katane, Medalgim ben Navim, Ve'en Medalgim bat Torah, Ve'at Kama Medalgim at Kedeh Shelo Yifsok Aturgeman, Michlad de Betorah, Klal Lo. Agmara nous dit, attends, mais pourtant il y a marqué dans la Mishnah, tout ce qu'on a dit qu'on a le droit d'être médaleg, de sauter dans le Navi, à condition qu'il n'y ait pas d'attente. Mashma que lorsqu'on t'a dit qu'il ne faut pas sauter dans la Torah, c'est même s'il n'y a pas d'attente. Puisque tu dis que même dans le Navi, lorsque tu as le droit de passer d'un endroit à un autre endroit, à condition qu'il n'y ait pas d'attente. Directement, le laps de temps que c'est traduit ou
Là, quand il n'y a pas d'attente, tu as le droit. Machma que dans la Torah, même s'il n'y a pas d'attente, tu n'as pas le droit. Et là, Marabaye, la Kashia, Kad Beinyan Echad, Kad Mishte Inyanim. Quand est-ce qu'on t'a dit que dans la Torah, même s'il n'y a pas d'attente, tu n'as pas le droit d'aller d'un endroit à un autre endroit quand c'est Bishte Inyanim. Deux sujets différents, c'est mes balbel. Attends, on était. Mais là, lorsque le sujet est le même, le sujet c'est quoi? Yom Kippourim. D'accord? On reste dans le même sujet. Dans Haremot, on parle de Yom Kippourim. Ar Be'asor, Yom Kippourim. Lorsqu'on reste dans le même contexte, même si c'est deux parachiotes différents, du moment que il n'y a pas d'attente, c'est permis. Vatania, comme on enseigne dans la Braïta, voilà la maskana, Medalgin Batora, Beinyan Echad ou Benavi, Bishne Inyanim. Dans le Navi, même si c'est deux Inyanim, ce n'est pas très grave, puisque maximum, il n'a pas compris ce qui a été dit, l'erreur n'est pas fatale. Dans la Torah, une erreur peut être fatale. Vekan, Birde Shelo Yifsok Aturgeman. Ve'en Medalgin Minavi le Navi, et passer d'un Navi à un autre Navi, ça non plus, on ne peut pas. Ou Benavi Shel Shnem Asar, il y a les 12 Nevi'im, qu'on appelle les petits Nevi'im. Parce que le texte, il est petit, pas parce qu'il était petit, mais le texte est petit. Les petits Nevi'im, ceux-là, on peut Medalgin. On peut passer de Amos à un autre. D'accord? Dans les 12, on peut passer, à condition que quoi? Au Bilvat Shelo Idaleg Misof à Sefer les Trilato, à condition de ne pas faire de marche arrière. Ne pas commencer par un avis qui plus tard est monté, on va dans le sens de comment c'est écrit. Ensuite, le Kohen Gadol, il prend le Sefer Torah, il est golel le Sefer Torah, il l'attrape, il lui dit, sachez Rabotai que il y a écrit dans ce Sefer plus que ce que je viens de lire. Vecholkach lama shelo leotzi laaz al Sefer Torah. Pourquoi il dit ça? Parce que maintenant, il va s'apprêter à lire une troisième paracha Béalpé, comme on va voir tout de suite, une troisième paracha Béalpé, et pour ne pas qu'on croie qu'il a lu Béalpé parce qu'elle n'est pas écrite, il annonce, Rabotai, sachez que dans ce Sefer Torah, tout est écrit. Ce Sefer Torah n'est pas manquant. Pourquoi je vais le lire à paix? On va le voir tout de suite. Mais il annonce, d'abord, il fait cette annonce pour ne pas qu'on émotie l'az sur le Sefer Torah en disant ah, Sefer Torah, il doit manquer cette paracha. Qu'est-ce qu'on lit dans le troisième Sefer, dans le quel Avant de dire ça, quand en expliquant de dire, jamais j'aurais pensé qu'il manquait quelque chose. Moi, je pensais que c'était la Torah, elle est tellement immense que tout ne se retrouve pas dans ce Sefer, c'est tout. À penser. Non, parce que maintenant il est en train de lire Béalpé. Maintenant il va lire Béalpé. Les gens ils vont comprendre pourquoi il lit Béalpé. Apparemment, il lui manque la page. D'accord? Oui ou non? Omer Gemara ou Be'asor chez Bechumash Apekudim Kore Alpé. Ensuite, il lit le passage de Be'asor, du Yom Kippour, mais celui qui apparaît dans Sefer Bamidbar. Et celui-là, il le lit Béalpé. Donc, il a lu quoi? Acharemot est mort et dans Sefer Bamidbar. La Gemara dit Velikre la Sefer Velikre. Il a qu'à rouler le Sefer et arriver là où il faut arriver. אומרת הגמרא אמר רב יהודה בר יהודה אמר רב ששת לפי שאין גוללים ספר תורה בציבור. Pour le kavod du ציבור, tu ne peux pas faire ça. Vous voyez le kavod du ציבור jusqu'où il va? D'accord? Le ציבור, ils sont restés comme ça et... Le Kohen Gadol nous dit non, tu ne vas pas lire maintenant, tu ne vas pas enrouler, tu lis Béalpé. Attends, mais il faut préparer, c'est dur, etc. Laisse-moi lire, j'ai le texte, etc. Déjà, je dois connaître les tamis, en plus tu veux que je lise Béalpé. Il dit que votre Tibour, tu ne peux pas laisser le Tibour comme ça, en train de compter les... Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu vois la sensibilité qu'il faut avoir. On n'a peut-être pas. Les gens sont debout, ils ne peuvent pas s'asseoir. Voilà, Rabbi Chaim, la réponse va au Hachem. Combien ça va te prendre les kibboutz? Combien ça va te prendre? 2 minutes, ça va te prendre? Fatigant, il n'a pas bu toute la journée, il n'a pas mangé. Pas de pain au chocolat. Pas les pains au chocolat. Pas les pains, ça c'est un MSQ. Pas les pains au chocolat, pour de meilleurs. Allez.
ou Beasor, chez Bechumash, avec Udim Koral, Velikre, Omer Tagmara, Velaite Sefer Torah, Harine, Velikre. Ok, j'ai une autre solution. La Gemara nous dit j'ai une autre solution. Rabbi Chaim, combien de solutions la Gemara dit maintenant? Une autre solution. La Gemara, il t'a qu'à amener un deuxième Sefer Torah. C'est tout. Ah oui, exactement. Comment t'as pas pensé à ça, Yuda? J'ai pensé quand tu disais. Ravuna Bar Yehuda Amar Mishum Bgamo Shel Rishon. On a peur de dire ah, le premier devait être Pasoul. Les gens ils risquent de dire pourquoi un deuxième Sefer Torah? Apparemment le premier il est Pasoul. Rabbi Shimon ben Lakish Amar les filles She'en Mevarechim Bracha Shenatzricha. Après s'il lit dans le deuxième Sefer Torah, il va devoir refaire une bracha. Et ça s'appelle Gorem Bracha Shenatzricha. Parce que tu me dis il y a Tirad et Tzibour et que tu veux faire maintenant. Non, alors il y a une solution qui est quoi? Béalpé. Il n'y a pas un risque d'erreur là, BLP? Eh ben, il doit bien se préparer. Ou Michaïchina les Bgama, quoi te choshesh le Bgam du premier Sefer Torah, Rabotai, Ve'amar Rabbi Yitzhak Nafra, Rosh Chodesh Tevet, Shechal Yod Beshabbat. Quand le Rosh Chodesh Tevet, qui tombe Shabbat, combien de Sefer Torah on sort? 3. C'est quoi? D'abord dans l'ordre. Parasha, Chodesh, Chanukah. Combien de Sefer Torah on sort? On sort 3. On n'a pas peur de dire que si tu en sors un deuxième et un troisième, c'est que le premier et le deuxième, il doit être pasoul. C'est pas pour le même olé. Mais vi shalosh torot, ve kore achat minyano shel yom. D'accord? C'est la parasha. Ve achat shel rosh chodesh. Ve achat beshel Hanouka. La Gemara répond Tlata gavre bitlata sifre lepka bgama. Lorsqu'il y a 3 qui montent dans 3 sifrei Torah différents, il n'y a pas de bgam. On dit que chacun, il monte dans son Sefer Torah. Il n'y a pas de risque. Le risque, c'est quand Chad gavra bitre sifrei ika bgama. Quand c'est le même qui monte dans le 2 Sefer Torah, là, ça risque d'interpeller. Pourquoi tu as changé de Sefer Torah? Quand c'est un autre olé, ok, on fait moins attention qu'on a changé de Sefer Torah. Mais quand c'est le même, on fait plus attention qu'on a changé de Sefer Torah. Et là, ça risque d'induire en erreur que le Sefer Torah, il est pasoul. Ou mevarech alea shmone brachot v'chule. Le Kohen Gadol, il fait 8 brachot sur la Kriyat Torah. 8. Tanoura Banan. Combien? Une, c'est bon. Tanoura Banan. Mevarechin, on fait la première, c'est à la Torah qui est derrière chez Mevarechim et Bet HaKnesset. C'est la première, on fait la même bracha qu'on fait Bet HaKnesset, c'est Asher Natan Lanu Torat Emet. Non, là-haut il y a marqué Asher Natan Lanu. Ouais. Il n'y a pas de problème. Même quelqu'un qui se tromperait maintenant, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est qu'il dit les deux. N'est-ce pas? Nachon Meod. Si la main est inversée, le faire, ça peut faire les deux bras. Non, c'est important l'ordre, mais c'est l'habitude. Moi j'ai vu des gens qui ont repris parce qu'ils sont. Non, il y a Choliot, non. On est après la Kriya ici. On est après la Kriya. Donc après la Kriya, il fait les 8. Les 8 est après la Kriya. Donc il fait Asher Natan Lanu. Ensuite il dit Ve'al la Avoda, Ve'al la Avoda, Ve'al la Oda'a, Ve'al Mechilat Avon Ketiknan. À la Avoda, c'est comme dans la Mida, Retze. Aoda, c'est Modim. Ve'al Mechilat et Avon, c'est la bracha qu'on fait à Yom Kippour. Ata Bechartanu. Oui, mais qui termine par Mochel Vesoleach La'amo Israël, comme on dit à Yom Kippour. Qui faisait quand même. Mais là, c'était sur les brachot sur la Créatora. À la Mikdash Bifnei Atzmo, une bracha sur le Bet HaMikdash, va à la Kohanim Bifnei Atzman, à l'Israël Bifnei Atzman, va à Yerushalayim Bifnei Atzman. Donc une bracha sur le Bet HaMikdash, sur le Kohanim, sur l'Israël et sur Yerushalayim. Ve'ashar Tfila. C'est quoi Ashar Tfila? Ashar, c'est une fila à Kadosh Baruch Hu. Après, il dit c'est quoi? Comment on a fait de brachot là? On a dit à la Torah, Avoda, Oda'a, Mechilat Avon, Mikdash, Kohanim, Israël et Yerushalayim. 8. Maintenant, après, il fait des tfilotes. C'est quoi? Tanoura Banan. Ashar Tfila. Trina, Rina ou Bakasha. C'est quoi? Il fait Tfila. Trina, il implore. Rina, il loue ou Bakasha et il demande que quoi? Chez Amecha Israël,
Tzrichim livasha. Ils ont besoin d'être délivrés. Par Oui, non, il a déjà fait des brachot. Il a fait 8 louanges. Vechotem beshomeat tefila. Il termine les bakashot en disant Baruch ata Hashem shomeat tefila. Mikan ve'elach kol echad ve'echad mevi sefer Torah mitor beto vekorebo. Ensuite, qu'est-ce qu'il faisait? Chacun il amenait un sefer Torah de chez lui et il lisait dans son sefer Torah. Les Mefarshim demandent à Yom Kippour comment on peut porter. C'est une marloquette. Est-ce qu'on a le droit de porter à Yom Kippour? On n'a pas le droit de porter à Yom Kippour. Cette braïta va. Il a marqué, je répète, Kol echad ve'echad mevi sefer Torah mitor beto vekorebo. Donc cette braïta va selon la vie qui dit qu'on a le droit de porter le jour de Kippour. Et chacun lisait dans son sefer Torah. Vechol kach lama. Pourquoi chacun amenait? Kedé la hot chazuto la rabim. Pour montrer comment chacun il a un beau sefer Torah. Chacun il. Mais même d'après la vie que tu dis, on a le droit de porter. C'était un bon métier, Non, mitor beto. Mitor beto c'est Yerushalayim. Pas obligé que ça soit un Yerouv. Pas toujours. Oui. Pas toujours c'était fermé. Il fallait que les portes soient fermées d'après le Rambam. Omer Tagmara. Mishnah. Mishnah. Maintenant, il y a Parashat Hamelech. Maintenant, c'était quand la Parashat Hamelech qu'on appelle le Hakel après la Shemitah. La 8e année, Motzae quoi? Motzae Sukkot, Yom Tov Rishon Shel Sukkot. Là-bas, on faisait le Hakel. Qu'est-ce qu'il y avait? Parashat Hamelech Ketzal. Le roi lisait à la Torah. Motzae Yom Tov Arishon Shel Chag. Écoutez bien ce qui se passait. Le Motzae Yom Tov Rishon Shel Chag de Sukkot. Bashmini. Vous savez quoi Bashmini? On va voir la 8e quoi. Bemotzae Shvi'it. L'année qui suit la Shemitah. Osim lo bima shel etz ba'azara. On faisait une estrade en bois dans la Hazara pour le roi. Ve'u yoshev alea. Lui, le roi s'asseyait sur l'estrade en bois. C'est le patron. Chez Nehemar, Miketz, Sheva Shanim, Moed Vegomer. Ensuite, qu'est-ce qu'il faisait? Chazan Akneset. Le shamash du Bet Akneset. Notel Sefer Torah, Venotna le Rosh Akneset. Donc le shamash donne au président. Le Rosh Akneset, Notna Lasgan. Le Rosh Akneset, le président, il donne au second du Kohen Gadol. Ve'azgan notna le Kohen Gadol. Ve'Kohen Gadol notna la Melech. Ve'amelech omed mumekabel ve'kore yoshev. Le roi il reçoit debout le Sefer Torah et il s'assoit pour lire la Torah. Agrippas Amelech. Le roi Agrippas Amad ve'kibel ve'kara omed. Il a lu la Torah et il a reçu la Torah, il a lu la Torah, il s'est tenu debout. Ve'kara omed. Et il a lu, Agrippas, il a lu la Torah debout. Tov, Manien. Ve'shipruhu chachamim. Chachamim, ils lui ont dit shkoyer, comme on dit chez nous. Est-ce que c'était pas. Urshigia lelotucha. Non, c'était pas. Urshigia lelotucha la tête à l'era ishnochi. Lorsqu'il a lu ce pasouk-là dans Sefer Dvarim, lotucha la tête à l'era ishnochi. Tu n'as pas le droit de mettre un étranger à la tête. Ça veut dire en tant que roi. Zalgu et Nav Dmaot. Il a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il était descendant de Hordous, qui était à Evet Kenaani, comme un converti à Evet Kenaani. Evet Kenaani. Il était à Evet Kenaani. D'accord? La mère de Agrippas. Elle était juive. Mais il vient de Hordous du côté du père. Donc il a eu de la peine. Il n'est pas converti. Non, lui non. Alors, c'est pas un Melech ça. Alors, si, quand même. Il vient quand même. La mère, elle est juive. Non, ça c'est pour le judaïsme. Et pour le roi, non. Il faut que non. Il faut qu'il ait une descendance, il faut qu'il soit juif. Il est juif.
On n'a pas le droit de mettre un converti, on n'a pas le droit de mettre un étranger, mais juif il est. Bon. Zalgou et Nav Dmaot. D'accord? Il a commencé à pleurer. D'accord? Amroulo altitiare agrippas. Achinuata. N'aie pas peur, tu es notre frère, tu es notre frère. Attends, tu vas voir. À cause de cette phrase, tu vas voir ce qu'ils vont recevoir. Vekore mitrilat ele adevarim. Qu'est-ce qu'il lit le Kohen, le roi? Il lit depuis le début de Sefer Bamid de Devarim, ele adevarim, ad Shema. Jusqu'au Shema. Ensuite, Veshema, Ve'ayim Shamoa. Il lit donc le Shema juste après et il saute jusqu'à Ve'ayim Shamoa, qui est plus loin. Ensuite, il saute jusqu'à Aser Te Aser, jusqu'à Ki Techale la Aser, ou Parashat Amelech, le roi, le parashat qui parle de roi. Som Tassim Alecha Melech, etc. Ou Brachot ou Klalot, non, Parashat Kitavo, là-bas il est les Brachot et les Klalot. Ad Shegomer Kol HaParasha, Brachot Shekohen Gadol Mevarech Otam, Amelech Mevarech Otam. Le Melech fait les mêmes brachot que le Kohen Gadol il a fait, le jour de Kippour. Là, pas toi, même pas de Sibour, là, c'est tout le rap. Il va dire comme ça, il sépare, il s'arrête, il reprend. Ça fait du temps aussi. Comment ça se fait que pour le roi ou alors là, il n'y a pas d'alternative. De connaître tout ça par cœur. Non. Et là, chez Noten, chez les Regalim, Tachat, Mechilat et Avon. La seule différence, c'est qu'il remplace, au lieu de faire la bracha de Mechilat et Avon, comme on a dit que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il faisait Mechilat et Avon, il fait à la place, dans un Tabechartanu, il dit Baruch Mekadesh Israël Vazemanim. Ok. Bashmini, Salkadatar, c'est quoi Bashmini? C'est quoi Bashmini? Le 8e jour de Sukkot. Et ma Bashminit. Il faut dire Bashminit, la 8e année. Vechol année la Mali. Pourquoi la Torah, elle nous donne autant de détails? Miket, Sheva, Shanim, Bemoed, Shnat, Ashmita, Bechag, Sukkot. Pourquoi la Torah nous donne autant de détails sur la date de Hakel? Tzriche. Dès qu'Atavra Ramana Miket, Sheva, Shanim. Si la Torah nous avait que Miket, Sheva, Shanim. Au bout de 7 ans, on aurait pu penser quoi? Ava Amina, non, on aurait pu penser Ava Amina, Nivnu, Meashta. T'as qu'à compter dès maintenant. On sort d'Égypte maintenant. Miket, Sheva, Shanim. Maintenant, tu comptes 7 ans. Et tu fais le Yovel, alors que la Shemitah, elle était que quand ils sont entrés en Eretz Israël. Ils ont fait le Kibbouch, la Chalouka. Miket, Sheva, Shanim. S'il y avait marqué que Miket, Sheva, Shanim, j'aurais pu penser. Maintenant, compte 7 ans. Non, la Torah te dit de l'Omitrame Mishmita. C'est pour ça que la Torah te dit Katavra Ramana Shmita. Shnat Ashmita. Vei Katavra Ramana Shmita va Amina Besov Shmita. Katavra Ramana Bemoed. Si la Torah t'avait dit que Shmita, j'aurais pu penser que c'est à la fin de l'année de la Shmita. C'est pour ça que la Torah te dit Bamoed. Bamoed, c'est quoi la fête? Il y a une fête à la fin de l'année. Il y a une fête? Il n'y a pas. Donc quand la Torah te dit Bamoed, c'est pour te dire que Miket, ce n'est pas la fin de la Shmita, c'est le début de l'année qui suit. D'accord? Si la Torah t'avait dit que Bamoed, j'aurais pu dire quelle est la première fête qu'on rencontre au début de l'année? Rosh Hashanah. Alors on aurait pu penser que c'est Rosh Hashanah. Katavra Ramana Bechag HaSukkot. Vei Katavra Ramana Bechag HaSukkot. Ava Amina Afilu Yom Tov Acharon. Katavra Ramana Bevo Kol Israël. Me'atralta des mois. J'aurais pu penser que si elle n'a pas dit quel jour de Sukkot, j'aurais pu dire que c'est la fin de Sukkot. La Torah, elle te dit Bevo Kol Israël. Ça veut dire le moment où les Bnei Israël viennent, c'est Atralta des Moed, c'est au début du Moed. Au début du Moed, donc le premier jour, c'est là qu'il y avait le Hakel. La sortie du premier jour. Parce que... Comment tu aurais pu ne pas penser que c'est le premier jour? C'est que Moed. Alors pourquoi c'était pas le premier jour? Tout le monde est monté. Alors j'aurais pu penser juste avant le 8e jour. Vechazan Akneset Notel Sefer Torah Venoto le Rosh Akneset. On a dit que le Shamash, il donne le Sefer Torah à qui? Au président de la Knesset. Au président. C'est dire quoi, Chazan? Le Chazan, c'est le Shamash. C'est le mot exact. Ouais. Chazan, c'est le Shamash. Quand on dit Chazan, c'est le Shamash. Le Shamash, il donne au Rosh Knesset. Rosh Beta Knesset. Pas Rosh Knesset. Rosh Beta Knesset. Le Rosh Beta Knesset, il donne au Sgan. Le Sgan, il donne au Kohen Gadol. Le Kohen Gadol au roi. On met d'agma Shamat Mina. Cholkim Kavod le Talmid Bimkom Arav. Tu fais du Kavod au président
avant le Kohen Gadol, avant le roi, tu donnes au Talmid avant le roi. Amar Abaye, Kula Mishum Vodo de Meler. Au contraire, tu montes la hiérarchie. Tu montes la hiérarchie. Quand tu donnes le roi, comme on a vu avec le Kohen Gadol hier, là aussi, le Meler, le Chazan, il donne au Rosh, le Rosh au Sgan, le Sgan au Kohen Gadol, le Kohen Gadol au Meler. On montre la hiérarchie. Au contraire, tout ça, c'est le kavod du roi. Et alors, le Kohen Gadol, il va pas prendre lui-même le Sefer et la porte de roi, ça veut dire le roi. Le Kohen Gadol, il va chercher le Sefer. Au contraire, tu montes. Ou combien il est grand le roi. Tu montes. Ça, c'est bien ça. Oui. On va s'amuser comme Kvod- Hachem, normalement. Le roi, il a annulé Hachem. Au contraire, tu montes. D'accord? Comment tu dis à Kadosh Baruch Hu? Melech Malchei HaMelachim. Hein? Kadosh Baruch Hu, le Melech. C'est quoi? Melech Malchei HaMelachim, au contraire. Parce que toi, ton image, tu sais c'est quoi un Melech? Le roi des rois. Ouh là là. Et Kadosh Baruch Hu, Melech Malchei HaMelachim. Encore plus, tu t'imagines. Au contraire. Il n'y a pas de différence pour Akadosh Baruch Hu entre le roi et pas le roi. Mais à notre image, plus on monte, plus on comprend. Omed Agmara, Ve'amelech Omed, Umekabel, Ve'kore Yoshev. Agrippa, Samelech Amad, Ve'kibel, Ve'kara Omed. On a dit que le roi il s'asseyait, mais Agrippa il s'est tenu debout. L'Agmara a dit Omed, Michlal, de Yoshev. Si tu dis qu'il est Omed, ça veut dire que quoi? Il aurait pu s'asseoir. Qui? Agrippas. Agrippas? Ahmad. Ahmad, il a fait Meod. Il y a marqué Ahmad. Mashma qui s'était assis. Comment il a pu être assis Agrippas? Ve'amar mor en yeshiva bazara la malchet bet David bilvad. Shinimar vayavo amelach David vayeshev lifnei Hashem vayomer vegomer. Que les descendants de David pouvaient s'asseoir. Et Agrippas, il n'était pas descendant de David. Par sa mère. Même pas par sa mère. Il était des Hashmonaïm. Ah ouais, alors c'est déjà une tare à la fin. Enfin, pas une tare, mais je veux dire, c'est la sourde. Comme on a répondu tout à l'heure, il s'agissait de Élisée dans la Ezrat Nashim. Là aussi, on traduit comme le Kohen Gadol était dans la Ezrat Nashim. Le Melech aussi, ça se passait dans la Ezrat Nashim. La cérémonie où on apporte le Sefer Torah, il est dans les Ezrat Nashim. C'est-à-dire que le roi, il est assis dans les Ezrat Nashim. Tout à fait. L'eau arrive. Oui. Pas de kavod vis-à-vis du Sefer Torah. Et il se levait. Quand on lui a amené le Sefer Torah, il se levait. Oui, quand on lui a amené. Quand le boulot se passait des mains à une autre, Il restait assis. il était dans les Ezrat Nashim, il restait assis. Ouais. Alors qu'on voit que normalement, dès qu'il est là, Dès qu'il est là, normalement, il aurait dû se lever. ouais. Et Veshiprou Chachamim. Shiprou Chachamim. Chachamim l'ont loué. Agrippas, qui sait quoi? Levé. Shiprou Michlal de Shapir Avad. Quoi, ça veut dire que c'est une bonne chose? Quoi? Normalement, il devait être assis. C'est une bonne chose qu'il était debout. Ah, Maravashi Afilo le manda Amar Nasi Shemachal Agvodo Gvodo Machul. Melech Shemachal al Gvodo en Gvodo Machul. Shenemar Santasim Alecha Melech. Shetehe et Mato Alecha. L'Agma nous dit normalement le roi, il peut pas être mochel sur son kavod. Comment son kavod être? Normalement, il doit être assis. Il s'est mis debout, d'accord? Il a entravé à son kavod le fait de se tenir debout. Non. Omer et Agmara, mitzvah shane. Pour une mitzvah, c'est différent. Il peut s'annuler, comme vous dites, face à Hachem. Il a fait pour le kavod de la Torah. Il a lu la Torah debout. Ça, il peut pas annuler. Il peut pas enlever son kavod par rapport à un être humain. Mais par rapport à la Torah, il peut. Pour Shegia lelo tuchal à la tête. Il a commencé à pleurer Tana Mishmed Rabbi Natan Beotasha. Nitraïvu, Soné, Israël, Klaya, Shechnifu, Lola, Gripas. À ce moment-là, lorsqu'ils ont dit Achinouata, tu es notre frère, ça s'appelle du Hanoufa. Et à ce moment-là, il y a une xéra que le Israël aurait dû être exterminé. Hanoufa, c'est la lèche. Flatterie. La flatterie. Ça y est, d'accord, Abichaim. C'est de la flatterie. C'est pas la lèche, là, la fratrie. Il a dit Rabbi Chaim, ça y est. C'est comme ça. D'accord, Hanoufa. On peut dire aussi. Aïe, mon frère, allô. Amar Rabbi Shimon ben Chalavta, Miyom Shegavar Egropa Shel Hanoufa. À partir du moment où ils ont commencé, à partir du moment où Gavar, le koach de la Hanoufa, elle est montée, Nitavtu Adinim. Alors là, les dinim commençaient à être Exécuté. non, les dinim pervers, à ne pas être droit. Ah, c'est ça, il s'écarte du ML. À partir du moment où ils ont
Si ça avait été sincère, il n'y aurait pas eu de problème. Non, le problème, le Ils problème. ont dit t'es notre frère, t'es notre frère. C'est pas vrai, c'est pas notre frère. Non, c'est pas notre frère. C'est pas notre Ils frère. sont considérés comme Non, notre frère. non, non, il vient, il descend de Ordous, il n'est pas appelé Achinouata, Achinouata. C'était un problème. C'était un problème qu'il soit roi. Il n'aurait pas dû être roi. C'est pas un problème qu'il soit juif, ils ont dit Achim Même, Mehmet ou Achim même, non, le fait qu'il devienne Ordous, il ne pouvait pas être roi. Venit kalkela, nit kalkelu amaasim. Et les actions commençaient à les kalkel. Ils étaient commencés à faire des avérotes. Ve'en adam yachol lomar lechavero maasai gdolim mimaasecha. Les Juifs. Le peuple, depuis qu'il y a eu la Hanoufa, ça, la dégringolade, elle a été. C'est comme une contamination sur tout le peuple, c'est ça? J'ai mis. D'accord? Il y avait plus de Maasai Gdolim Mimaasecha. D'accord? Il ne peut pas dire, un ne pouvait pas dire, je suis mieux que là. Ils étaient tous mauvais et l'un ne peut pas dire, je suis mieux que toi. Darash Rabbi Yehuda bar Ma'arava Beitema Rabbi Shimon ben Pazi. Mutar le'achnif la reshaim ba'olam hazeh. Il nous dit, Rabbi Shimon ben Pazi nous dit qu'on a le droit de flatter les reshaim. Chez Nehemar, lo yikare od le naval nadiv ou le chilay lo yamer shoah. Michlal de baolam hazeh shari. Il y a marqué que la Tidlavo, on va plus flatter au moment de Mashiach. Machma que dans ce olam, c'est permis. Il va se croire qu'il est bien encore. Comment c'est permis? Hachem, il reposait à Yaakov d'avoir. Bon, on voudrait peut-être le Rabbi Shimon ben voit qu'il y a l'avantage plus de flatter plutôt que de réprimander. Rabbi Shimon ben Lakish Amar Meacha Kirot Pene Elokim Vatirtseni. Il dit, on apprend ça de Yaakov, comment il a dit à Esav, il dit, tu m'as l'air d'un malach. Quand je te vois, pourquoi Pene Elokim, c'est un malach. Il parlait à Esav. Il dit, Alken Raiti Panecha Kirot Pene Elohim Vatirtseni. Il dit, je te vois comme si je voyais un malach. Peut-être qu'il était mis comme un malach à ma vête, mais en tout cas, il était. Il a donné un remède qu'il a vu son tsar. En tout cas. Il a vu son tsar. Il parlait pas de. Attends, Chake. C'est pas de la Hanoufa apparemment. La Hanoufa, il dit, oh là 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 là, on dirait un malach. La Gemara, elle nous dit, Upliga de Rabbi Levi Damar, Rabbi Levi Machal Shel Yaakov et Esav. Et Ma Davar Domé. Il dit, tu veux savoir, c'est pas pour ça. Il dit, Rabbi Yaakov, tu veux savoir, Rabbi Levi, il dit, tu sais, si tu veux savoir ce qu'il a fait, Yaakov à Esav, les Adam chez Zimen et Travero. Il dit, à Machal, il dit, un homme, il a invité son ami, Veikirbo chez Mevakesh le Orgo. Et l'invité, il a senti que le Mehareach, l'autre, il veut le tuer. Amarlo, Ta'am Tavshilize Shani Toem, Ketavshil, chez Ta'amti Bevet Amelech. Oh là là, ce plat-là, c'est la même chose que j'ai goûté chez le roi. Hier, j'étais à l'Élysée et j'ai goûté ma mâche. C'est autre chose, il a embrouillé la tête pour qu'il laisse tranquille. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est ce qu'on vient de dire. C'est pas la flatterie. Rabbi Lévi n'est pas d'accord avec. Il n'est pas d'accord, on a dit qu'il y a un autre avis. Il dit que ce n'est pas la raison qu'il a voulu le flatter. Il a voulu éviter que Esav le tue. Donc, comme quelqu'un qui dit, tu sais, ce plat-là, c'est le même que j'ai goûté hier à l'Élysée. J'étais ici hier assis, j'étais avec Macron, on a mangé la même chose. Quand il entend ça, il dit, oh là là, on va se calmer, celui-là, il doit avoir le bras long. Pareil, qu'est-ce qu'il a dit Yaakov à Esav? Il a dit, Amar Yadale Malka Mistefe Velokatile. Il doit connaître ce roi, celui-là, je ne vais pas le toucher. Là aussi, il a dit, il était le même visage qu'un malach. Ah bon, tu connais les malachim? Oui, on a mangé hier, on était ensemble au restaurant, etc. Ouh là là, je ne vais pas la sauce. Ok, allez. Yaakov, rentre, c'est de la défense, c'est pas de la flatterie. Stratégie. Mahod. Stratégie. Oh là là, tu l'as pu aujourd'hui. 2 fois, flatterie, stratégie. Rabbi Chaim dans ta poche. Allez. Amar Rabbi Lazar, Kol Adam Sheyesh Bo Chanoufa, Mevi Af Laolam. Tout celui qui flatte. Hein? Mevi Af Laolam. Il amène la colère dans le monde. Comme dans Salus. Voilà.
Sheneemar vechan felev yasimu af. Celui qui flatte, il met de la colère. Velo de la she'en filato nishmat sheneemar lo yishave'u ki asaram. Leur tfila n'est pas écoutée. Siman af ubar geinom beyado nida gola. Ve'amar Rabbi Elazar kol adam sheyesh bo chanufa afilu ubarin shebemeiman mekalelin oto. Sheneemar omer le rachat tzadik ata ikevu amim izamu leumim. Même les fœtus le maudissent en cœur. Même les fœtus le maudissent. Celui qui fait de la flatterie mal placée. Quelle flatterie bien placée, hein? Tu peux flatter au contraire. Quelqu'un a fait quelque chose de bien, tu le flattes. Là, on passe de la flatterie mal placée, la fausse flatterie, de l'hypocrisie. Pourquoi susciter la jalousie des gens? Non, d'accord, mais au contraire, il y a une ligne de flatter. Quelqu'un a dit quelque chose de juste, kol hakavod, ishar koach, c'est bien, etc. D'accord? Mais ve'en kov ela klala sheneemar lo kabo el, ve'en leom ela ubarim sheneemar ul'om mileom yematz. Leom, c'est un ubar. Et donc, même les leumim, même les ubarim, ils sont mekalelim oto. Ve'amar Rabbi Elazar, kol adam sheyesh bo chanufa nofel begeinom. Il va au Geinom, Sheneemar, Oy aomrim la ra tov. Malheur à ceux qui disent au mauvais, bien vela tov, ra ve gomer. Maketi vacharav, lachen keechol kash leshon esh, vachashash leava yirpe ve gomer, il va manger du feu. C'est le Geinom. Baruch Adonai Elohim. Amen ve amen.